Allez, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Brouchim Habayim, Kol HaKavod pour le déplacement malgré les vacances. La vérité, c'est un grand mérite, donc vraiment je vous félicite. On est là, Baruch Hashem, même au mois d'août. Moi, je fais mon effort, vous faites vos efforts de votre côté, et Bezrat Hashem ensemble, ça va donner un srout extraordinaire, j'en suis sûr. Alors, comme vous le savez, hein, c'est gentil, merci. Comme je vous l'ai dit, voilà, on a décalé spécialement ce soir. Je préférais le décaler que de l'annuler. Donc, vous imaginez que préparer un cours, ça prend du temps. Remettre, ça prend beaucoup de temps. C'est même ça limite des fois mes déplacements. Je sais que je ne peux pas me déplacer tel endroit, faire telle chose parce que voilà, il faut le temps de venir, se préparer, revenir, etc. Mais la vérité, quand je vois que vous aussi vous répondez présent, c'est vous qui me donnez ce corps de ne pas justement être mévateur. Alors, Bezrat Hashem, on va prier ensemble une belle bracha. C'est que, comme vous le savez, Shabbat c'était Toubéav, comme on a parlé dans le cours de la semaine dernière. Alors, Bezrat Hashem, Bisrout, ce Toubéav extraordinaire. Bisrout, vos efforts, que évidemment Toubéav, on a souvent l'habitude de l'associer au jour des Shiluchim, au jour des mariages, etc. Mais pas que. C'est surtout le symbole d'annulation des mauvaises xérotes, des mauvais décrets. Donc Bezrat Hashem, que tous les mauvais décrets du Ham Israël, et en particulier de toutes les personnes qui sont ici ce soir, c'est-à-dire que je il les prend, il les déchire, il les met à la poubelle, Amen. Et qui ne signe que des bonnes xérotes, que des bons décrets, Amen, qui est Ratzon. Alors justement ce soir, on va parler de ça, de bracha. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre, mes amis, qu'est-ce que c'est une bracha. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour, il y a un type qui avait besoin d'une... Je sais pas, il y a des choses qui n'allaient pas dans sa vie. Il est parti voir un pseudo-baba. D'accord? Il le reçoit, il en met plein la vue, il y a toute une mise en scène, lumière tamisée, il a une espèce de capuche sur la tête, il ne regarde pas, il parle à moitié, tu ne le comprends pas. Tu vois, vraiment, il te met le marabout qui te met dans l'ambiance quand tu vas le voir. Ok, à Mavdil. Bon, Hachem, on a dans l'Am Israël des vrais rabbanim, des vrais tzadikim. Ils ont quoi bracha, ils ont un quoi de srout avot, eux-mêmes c'est des tzadikim. Be'atzlam, vous savez un jour ce qu'il a dit, Rabbi David Abou Chatzera de Naharia, chez Bedel et Chaim Tovim Barokim Shalom, il a dit à un ami, à moi qui est très proche de lui, il a dit, tu sais ce que c'est srout avot? Quand on dit à quelqu'un, attends, tu sais c'est qui ce rave? C'est le petit-fils d'un tel, il a un srout avot, il a un mérite de patriarche extraordinaire. C'est vrai. Mais c'est lui, c'est un glandeur. Ou un escroc. Alors quoi, srout avot, ça marche? Il a dit Rabbi David, et Rabbi David lui-même, c'est un tzaddik et il a de qui tenir également. Il a dit, vous savez ce que c'est srout avot? C'est plein de zéros. Mais c'est toi qui dois décider du chiffre que tu mets en premier. Si tu ne fous rien, ben, tu mets plein de zéros, on n'a rien fait. Mais si tu te fais un effort, tu mets au moins le chiffre 1, le chèque il est beau. Tu as 12 zéros derrière le 1, vous imaginez? Je prends. Tu mets un 2, tu mets un 3, tu mets un 4, vadaï que là ça commence à prendre des verres, là tu peux dire, ouais, srout avot. Mais le type il fait rien du tout. Il se repose sur ses lauriers parce que mon père a fait, parce que mon grand-père a fait, ça vaut rien du tout. D'accord? Donc le type il va chez ce pseudo-baba, il commence à dire, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Le type il prend une boule de cristal, je sais pas ce qu'il lui fait, les marmites, le sroch, le truc, le machin. Il lui dit, écoute, c'est pas évident, si tu veux la bracha, ça va te coûter $1 800. Je dis, $1 800, c'est vachement cher. Il dit, écoute, ce que tu me demandes, ça me demande beaucoup de force. Si tu veux, faut passer à la caisse. Le type réfléchit 2 minutes, tu dis, attends, mais je comprends pas. Tous les jours, on va à la synagogue. Et pour ceux qui savent, les Kohanim, ils font ce qu'on appelle les Birkat Kohanim tous les jours. Et donc il dit, voilà, les Kohanim, ils nous bénissent tous les jours et gratuitement. Pourquoi toi, je devrais te payer? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais t'as pas remarqué, les Kohanim, quand ils vous font la bracha, ils marchent toujours pieds nus. C'est parce qu'ils n'ont pas d'oseille. Mais dis-moi, je suis pas un Kohen. Moi, je veux mon oseille. Donc les gens ils ont l'habitude d'aller prendre des brachot chez les uns et chez les autres, n'est-ce pas? La question, elle est, c'est quoi une bracha? On va en dire bracha. Un jour, vous vous êtes demandé la question, qu'est-ce que c'est le mot bracha? Vous avez une idée, c'est quoi? Hein? Bénédiction, ok. Si bénédiction, je veux bien. Mais il y a juste un truc qui me dérange dans cette définition. C'est quoi? C'est que dans la paracha, donc si tu veux qu'on lira la semaine prochaine, paracha Aikev, il y a marqué là-bas, la fameuse mitzvah du Birkat Hamazon, ve'achalta, ve'samata, ve'rachta. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu vas bénir qui? Et Hashem Elokecha. Tu vas bénir Hashem. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bracha en général, elle marche entre guillemets essentiellement dans un sens. Ça veut dire que c'est le grand qui va bénir le petit. T'as pas de piscine, t'as une petite piscine, tu veux la grande, tu vas ouvrir la grande piscine et tu vas déverser à l'endroit déborde, à l'endroit où il n'y a pas. Tu vas prendre de là où il y a beaucoup, à l'endroit où il y a un manque. Ça, c'est une bracha. Akadosh Baruch Hu, qui est le Ensof, qui est l'éternité, qui a tout. D'accord? Melo kolaretz kevodo. Qu'est-ce que nous, les petits minables qu'on est,
on peut aller bénir Hachem. Mais qu'est-ce que moi, est-ce que je peux espérer de rajouter? Oui. C'est une façon peut-être de remercier. Alors à ce moment-là, c'est pas une bracha, c'est un remerciement. Oui. Vous comprenez? Oui, donc le terme ne convient pas. On va y arriver. Il y en a qui vont vouloir expliquer que la bracha c'est un remerciement, mais à ce moment-là, encore une fois, au niveau de la grammaire, au niveau du sens, ça marche pas. Parce que si bracha c'est bénédiction, alors il faut appeler ça bénédiction. Mais si bracha ça veut dire remerciement, comment on dit remerciement en hébreu? Odaya. Quand une personne, Baruch Hashem, elle a eu une bonne nouvelle, ou elle a évité un accident, quelque chose de grave, elle va à la synagogue, qu'est-ce qu'elle fait toujours? C'est Oudat, Odaya. Bien fait, on n'appelle pas ça Seudat Bracha. Donc les termes sont clairs. Donc pourquoi là est-ce que les Chaora, c'est un petit peu comme ça le bazar? Alors, on va essayer un petit peu de comprendre ensemble, Béhémet, qu'est-ce que c'est le fond du mot Bracha. Moshe Rabbeinu, comme on sait tous faire des varim, c'est vraiment le moment où on va se séparer de Moshe, surtout qu'on va rentrer en Eretz Israël. Donc Moshe il fait les dernières mises au point avec eux. Il leur dit, vous savez, vous devez faire attention à quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que pendant 40 ans, même un petit peu avant quand on est dans Mitzrayim, vous vous êtes rendu compte qu'on peut très bien vivre, survivre et vivre comme des rois en ne faisant rien du tout. Qu'est-ce qui s'est occupé de nous pendant tout ce temps? C'est le bon Dieu. Tu es dans le désert, ta température ambiante. Vous êtes sorti un petit peu cet après-midi dehors ou pas? Je peux vous dire que celui qui sort, il est en moyenne entre 2 et 3 douches par jour s'il est propre. Ok? Maintenant, tu sors, tu ne sais pas pourquoi. Un matin, imaginez, vous sortez dans la rue, tu vois tout le monde transpirer, toi, tu ne transpires pas. Tu as comme un climatiseur intérieur qui est adapté à toi. D'un coup, tu as un peu froid, hop, il va se réguler. Hop, il fait un peu chaud, hop, il va redescendre. C'est pas possible. Akshborou, il n'a pas fait ça à une personne, il a fait à des millions de personnes pendant 40 ans. Le type, il ne marche pas maintenant à Netanya ou à Tel Aviv, il marche dans le désert. Il n'y a pas pire. D'accord? Maintenant, c'est quoi le problème du désert? C'est que la journée, il fait très chaud, mais le soir, il fait très froid. D'accord? C'est un truc de fou. Donc, la journée, tu pries pour qu'il s'arrête de faire chaud. Le soir, tu pries pour qu'il commence à faire chaud. Alors, vous avez vu ce que c'est l'insolation? Tu prends un coup de soleil, ensuite un coup de froid. En 2 jours, c'est fini. Le type, il a besoin d'antibiotiques. Le type, il est KO. Et on voit dans le prochain des enfants qui grandissent et qui s'épanouissent, et des vieillards qui n'ont aucun problème de santé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Akshborou s'occupe de tout, avec la Hanan et Kavod. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait de Hachem? Il leur donne à manger. Il leur donne à manger à leur faim. Il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Autre miracle. Même les vêtements des gens ne s'usaient pas. Vous imaginez? Vous achetez aujourd'hui un beau costume, en plus en solde. Dominique, ça vaut le coup. Tu trouves un beau costume, ou je sais pas quoi. Mamache, bonne affaire, beau modèle, bon tarif, tout ce que tu veux, et tu décides de le mettre autant que possible. Maintenant, à un moment donné, il y a l'usure, c'est comme ça. Le costume, à un moment donné, il commence à perdre de sa coupe, il commence un petit peu à être lustré, une robe, elle va un petit peu s'abîmer. Et à un moment donné, il faut renouveler la garde-robe. Sauf que là, 40 ans, les habits, ils ne bougent pas. C'est pas uniquement qu'ils ne bougent pas, ils sont jamais froissés, ils sont jamais salis, ils sont jamais avec la transpiration propre, comme s'ils sortaient de la machine. Mesdames, c'était le rêve à l'époque. Vous imaginez ou pas? Toujours nickel, un pressing à domicile. Pire que ça, tu dis bon, c'est l'air, les enfants à 3 ans, leurs habits vont. Vous avez eu des enfants? Jusqu'à qu'ils grandissent, les chaussures, c'est tous les ans que tu les changes. Au prochain, ça grandit, tac, 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 tac. Alors quand tu en as plusieurs, c'est bien, tu les passes de l'un à l'autre. Ou bien tu vas faire du rêve, tu vas le donner à quelqu'un. Les gens, ils grandissaient avec leurs vêtements. Mais c'est complètement, c'est un film de science-fiction ce qui s'est passé. Ça n'existe pas, c'est complètement surnaturel. Et on s'est habitué comme ça pendant 40 ans. Donc l'homme, Vadaï, qu'il a compris que tout ça, c'était pas naturel, c'était l'œuvre d'Hachem. Sauf que là, il dit Moshe, il faut faire attention à un truc très important. On va rentrer en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Les miracles, extraordinaires, en tout cas dévoilés comme on les a vécus maintenant, c'est terminé. Il y en aura des miracles. Parce qu'aujourd'hui, regardez, toutes les guerres qu'on a eues, là maintenant récemment dans les dernières années, mais c'est à chaque fois c'est un miracle qu'on a eu, qu'on n'a pas été massacré. Vous prenez simplement, venez juste, on parle du 7 octobre. Évidemment qu'on a pris très cher. Et on n'oublie pas, on continue à prier Bezalhem pour la tzaka de nos soldats et le retour à la maison, des otages de peuple, ceux qui restent vivants, et même ceux qui sont morts, au moins qu'on puisse leur faire un enterrement digne de ce nom, Bezrat Hashem. Mais quand vous voyez, quand ils ont interrogé les terroristes, ils marchaient même des Irra.
et qu'ils ont dévoilé que le plan, qu'est-ce que c'était à la base? C'était le Hamas, il attaque par le sud, le Liban, il devait attaquer par le nord, et que tous les Arabes en Israël, à l'intérieur, ils devaient se soulever, mais on était morts, prions les temps, mais c'était fini. Et Hachem et Rachama Arabim, même si on devait recevoir un coup, personne n'a suivi le Hamas. Tout le monde les a plantés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Donc des miracles ont continué à en vivre, de manière beaucoup plus cachée. Ça, je vous parle du Ham Israël entier, évidemment, après chacun dans sa vie, je suis sûr qu'il a en-sof des miracles à raconter qu'il a eu dans sa vie. Il faut juste des fois prendre un petit peu le temps de les voir. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant pour gagner sa croûte et pour vivre et pour machin? Il va falloir bosser. Il va falloir travailler. Mais d'un, il va falloir acheter la machine à laver et le faire à repasser. Et il va falloir commencer à cuire, il va falloir commencer à pétrir. Et bien sûr, il va falloir travailler, faire taffer, il va falloir maintenant des rendez-vous. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Et là, tu vas commencer à travailler très dur. Et là, le problème, il est que ça ne dépend plus directement, de manière en tout cas dévoilée, que c'est la main d'Hachem qui te donne par Nassa et ton manger. C'est quoi? C'est toi. C'est tes qualités, c'est ton intelligence, c'est tes avantages. C'est comme si j'ai réussi à dire ça, le mec qui m'a dit ça au téléphone. Vous avez déjà vu un vrai pro au téléphone? Ben, c'est impressionnant. Le type, il appelle, l'autre, il dit je suis désolé, j'ai pas le temps, je vais raccrocher. Le type, finalement, non seulement il arrive à ne pas le faire raccrocher, à le garder 5 ou 10 minutes en ligne. Attention, il est bon, hein, très rapide. Tac, tac, tac. Il va réussir à le convaincre de signer des papiers parce qu'il a réussi à lui vendre un truc que l'autre, il n'a même pas demandé. Quand tu raccroches, tu dis quoi? Je suis bon. Alors ça, c'est Ve'achalta. Mais c'est quoi le pire? Il dit Moshe, Ve'sabata. Alors là, en plus de ça, tu es rassasié de ce que tu as mangé. Tu ne peux même pas imaginer ton ego, comment il va grossir. Et c'est ce qu'il dit Razal, écoutez bien. Ve'achalta ve'savata. Ishameru lachem penifte vafrem. Faites attention que vos cœurs, ils ne commencent pas maintenant à se perdre. Pourquoi? Amar lahem leur a dit Moshe, Izaharu shematim redu bemakom. Faites attention, Chas de ne pas vous retourner contre, entre guillemets, Hachem, de dire, bah, finalement, c'est pas lui, c'est moi. Chez En Adam Mored, et là, mitor sova. Parce que quand est-ce qu'un homme il peut tourner le dos à Dieu? C'est quand il est rassasié. Si vous prenez un exemple tout simple, hein, un type qui galère avec ses fins de mois tous les mois, dommage, il cumule deux métiers, peut-être même lui et sa famille travaillent, il doit vraiment calculer, ça on peut se permettre, ça on peut pas se permettre, les vacances, oui, non, ou les courses, bon ça de temps en temps, les habits, on attend les autres, dommage, chaque chose, jamais il va s'y croire. Pourquoi? Et tu veux que je lui crois de quoi? Bah, au Hachem. J'ai mon petit appartement, je paye mon loyer, j'ai une petite voiture, pas de dernier modèle. Bon, on arrive de temps en temps à faire un petit resto. Le type, bon, ça va, il a un minimum de kavod atzmi, un petit peu de kavod chez lui. Mais il fait pas de folie, hein. Il fait rien de fou. Le type, tu crois qu'il peut se lever et dire, j'ai pas besoin de toi? Mais il flippe qu'Hachem il le plante. Il dit déjà comme ça, je suis sur la cordelette. Si Hachem il tourne le dos, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce que tout le temps, tu te rappelles que tu as un manque à combler ici, ce qui n'est pas évident. Mais une personne, quand elle vit dans l'opulence, est-ce que vous avez déjà vu des gens, peut-être vous-même vous l'avez déjà vécu? Après, il y a des niveaux, hein. Mais même, on va dire, à vos rythmes de vie à vous. Peut-être des fois dans vos vies, vous avez eu des périodes où vous avez gagné beaucoup plus d'argent que d'habitude. Mais bien, hein, si vraiment vous aviez de la marge. C'est marrant comment tout d'un coup, le billet de 100 shekels, il n'a pas du tout la même valeur à vos yeux. On te dit ça coûte 100 shekels, tu dis, bah, c'est pas un problème, tac, tu donnes. Tu réfléchis pas à 100, 200, pour toi, c'est une blague. Tac, tu donnes, tu donnes. Ça, c'est des gens simples. Mais des gens très, très riches. C'est pas 100, 200 shekels. C'est des milliers de shekels, pour eux, c'est une blague. C'est une blague de partir 5-6 fois en vacances par an. C'est-à-dire que tu dis, attends, le type, il attend quand le temps de travailler? 6 fois par an, il est en vacances. Il travaille quand? Ça, c'est sans compter les jours fériés que de toute façon il a, les anniversaires de mariage, les ci, les ça. À part ça, il est en vacances. Tu travailles quand? Il change de voiture tous les 6 mois, il prend les derniers modèles. Sa femme, elle a les derniers sacs à la mode, les derniers habits, les dernières chaussures, les ci, les ça. Il réfléchit pas. Mais je peux vous dire une chose. Rares sont les personnes qui réussissent autant et qui sont capables de se brancher à Kadosh Baruch Hu comme si qu'ils manquaient tous les jours de quelque chose. Il y en a. Attention, on ne peut pas faire une règle. Moi, j'ai vu des gens, Béhémet, une dougma, des exemples, des businessmen, que ce soit des Français, des Israéliens ou des Américains. Des businessmen. Et ils gèrent vraiment des grosses sociétés. Mamache. Le type, il se lève le matin, tôt, il se lève. Il va au mikvé tous les jours. C'est pas un rave, hein? C'est pas un chassid. Il va au mikvé tous les jours. Il va faire cette fille-là honnête. 5h30 du matin. Il est déjà avec les tefilines. Il étudie pendant 2 heures, 3 heures après la tefila. Dafayomi, un petit peu d'alachot, etc. Il commence le bureau uniquement à 10h.
Mais t'as compris, il sait pas qu'il s'est levé à 9h, il a mis ses tèvres comme ça à l'arrache derrière la porte. Le type, il a un vrai céder. Il arrive au bureau, comme ça, qui part comme il faut, mezouza partout, truc, machin. Il a des rendez-vous à fixer. Une seconde. Oui, attendez, on doit le signer avec la grosse société qu'on attend depuis 1 an et demi. Il fait attends. Ils sont disponibles quand avec leur décalage horaire là, de Chine ou de Hong Kong? On peut pas là, il y a Mincha. Il y a Mincha. S'ils veulent, c'est plus tard ou avant. Ah, ils ont dit qu'ils peuvent pas. Eh ben, ils peuvent pas. Eh ben, alors on signe pas. Et tu dis, mais purée, ces types, ils sortent d'où? Il y en a, Baruch Hashem. Mais malheureusement, la nature humaine qu'on va avoir, c'est quand on est dans l'opulence, on va plus dire c'est grâce à Hachem. On va dire c'est grâce à moi. Tu sais combien de temps j'ai travaillé cette semaine? Moi, j'ai pas fait les 35 heures, hein. J'en ai fait 60, voire 70 peut-être. Je me suis pas arrêté, j'ai travaillé comme un malade. Voilà, donc j'ai bossé, j'ai réussi. Il dit, Moshe, au Israël, faites attention. Ve'achalta ve'savata. Si tu vas manger, tu vas te rassasier. Et que maintenant, c'est à la sueur de ton front. C'est plus flagrant que c'est Hachem qui te donne, alors que partout, c'est Hachem qui te donne. Alors, il y a une seule solution. C'est quoi? Uverachta. Tu dois bénir. D'accord? Tu vas bénir. Bénir pourquoi? Pour te rappeler que tout ce que tu as donné à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu as, c'est uniquement Hachem. Et la bracha est là pour te rappeler que toi, tu n'es capable de rien. Si Hachem ne dit pas OK, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'Hachem lui-même il dit Vachata vesavata uverachta. Maintenant, ensuite, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ça, ils ont levé un niveau au-dessus. Ils ont dit non seulement on vous a demandé de faire les brachot sur quoi? La Torah elle dit quoi? Uniquement sur du pain. Tu as mangé du pain et tu t'es rassasié, tu fais la bracha. Chachamim disait nous on va augmenter. On va même faire des brachot acharonot et des brachot avant qu'on mange et qu'on boit n'importe quoi, n'est-ce pas? Boré mini mezonot, ça sort d'où? C'est pas de la Torah, c'est Chachamim. Boré periaetz, boré peria adama, c'est qui? C'est Chachamim, c'est pas la Torah. Sheakon yabit varo, c'est qui? C'est encore Chachamim. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit il faut qu'au maximum on rappelle à la personne comment il peut avoir tout ça. Imaginez la bracha, peut-être pour moi une des plus belles brachot. C'est laquelle à votre avis? C'est les parents. Non, qu'on fait par rapport à Hachem. Non. Non, une bracha avec. Qui a dit Sheakol? Voilà. Moi je suis d'accord avec la dame. Ça c'est mon avis. Écoutez bien la bracha. La plus courte, la plus sympathique à faire. Baruch ata Hashem. Elokeinu melech haolam. C'est quoi la suite? Sheakol niya bidvaro. Ne marque pas dans tes embrouilles. Sheakol niya bidvaro. Traduction, que tout a été de par sa parole. Le monde entier, tout ce qui arrive, tout ce qui existe, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu as, tout ce que tu n'as pas, tes épreuves, tout, Sheakol niya bidvaro. Tu as résumé le monde entier, l'histoire entière, en 3 mots. Moi, pour moi, Bémet, à mes yeux, c'est la bracha la plus forte. Sheakol niya bidvaro. Et ensuite, David Ameler, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Il a dit, mes amis, non seulement on doit faire maintenant des brachot avant de manger, après manger, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, moi, je fais une takana, qu'à partir du moment, il faut faire combien de brachot par jour? 100 brachot tous les jours. Sachez-le. Il y a une mitzvah de faire 100 brachot par jour. Pour les hommes, c'est un peu plus facile que les femmes peut-être de les faire. Pourquoi? Parce qu'on a 3 prières par jour, parce qu'on a fini, parce qu'on a le talit, parce qu'on a la hamida. Ensuite on mange, ensuite on fait birkat, tac. En général, si tout va bien, tu arrives à tes 100 brachot. Shabbat, on a des prières plus courtes. On a des mitzvot qu'on ne fait pas, on ne met pas les tefilines, on n'a pas autant de brachot. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup que vous allez voir, Shabbat, ils font des brachot à table. Ils vont faire kiddush. Et avant de faire motzi, ils vont faire mezonot, ils vont faire haetz, ils vont faire adama, ils vont faire sheakol, ils vont faire plein de choses. Ok. Ensuite, pour pas rentrer dans un safek, oui, non, machin, tu as fait un petit apéro sympathique. Qu'est-ce que tu fais? Bracha harona, à la mechia, à la haetz, tout ce qu'il faut. Tu as terminé, tu attends une petite demi-heure ou bien c'est la fin, tu peux commencer tout de suite. Hop, tu fais netilat yadayim, motzi, et tu recommences un repas. Et tu vas gagner encore comme ça des brachot. Et vous savez quelle est l'origine de cette histoire des 100 brachot par jour? Avant, jusqu'à David Ameler, ça n'existait pas. On avait la Torah qui nous avait dit Birkat Amazon quand on a mangé du pain. Chachamim qui sont venus qui ont dit maintenant, avant, après manger sur tout ce que vous allez manger. Ok, mais si tu ne manges pas de la journée, tu n'as pas besoin de faire de brachot. David Ameler, il dit non, c'est fini. Tu vas trouver le moyen de faire des brachot. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de David Ameler, tout se passait bien. Et un jour, il y a eu une épidémie où il y a 100 personnes qui mouraient tous les jours. Devenez fou, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de réfléchir. Vraiment, c'est ce qu'on appelle une maguefa, c'est une épidémie. 100 personnes tous les jours qui mouraient. Des juifs? Oui, bien sûr, des juifs. Imaginez le corona comme il nous a fait trembler.
Là, au moins, tu savais quoi? Tu savais qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qui était la cause. Bah, les gens, ils ne savaient pas. David Améler, il commence à chercher. Et là, Bachamaïm, parce que bon, c'est David Améler, il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Yaïm Magefa, la seule manière d'arrêter ça, c'est que vous commenciez à faire 100 brachot par jour pour vous protéger d'une Magefa pareille. Et à partir de là, David Améler, et jusqu'à aujourd'hui, vous imaginez, ça remonte, hein, avant le premier temps, il a décrété que chaque juif devait s'efforcer de faire 100 brachot par jour, et c'est une force de protection extraordinaire. Vous avez compris? Ça, c'est l'histoire des brachot. Alors, si c'est ça la bracha, alors on a un petit problème. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à le dire tout à l'heure. Peut-être que la bracha, elle est là donc pour remercier. N'est-ce pas? On remercie Hachem qui nous a donné. On remercie qui nous a donné. Mais alors, c'est pas une bracha. C'est un remerciement. Il est là le problème. C'est vrai, aujourd'hui, il y a, j'ai envie de dire, une petite erreur dans le langage. Vous dites à quelqu'un, Manishma, qu'est-ce qu'il te répond en hébreu? Baruch Hashem. Echa Parnassa, réponse? Baruch Hashem. Mashloma Yeladim? Baruch Baruch Hashem. Comment ça va la maison avec ta femme? À la fin, qu'on puisse répondre Baruch Hashem. Mais Baruch Hashem, ça veut dire quoi dans le jargon de la rue maintenant? Ça veut dire merci Hashem. Mais c'est pas ça. Comment on dit merci Hashem? Toda Hashem. C'est quoi ça, Baruch Hashem? Et je vais vous dire pourquoi il y a un problème avec ça. C'est parce que, écoutez bien, vous allez dire, bon, bah, ça, c'est kiff, ça change quoi? Mais non, c'est très différent. Parce que le remerciement et la bracha, j'ai envie de vous dire, c'est carrément peut-être deux contraires. Pourquoi? Parce que c'est quoi un merci? Un merci, c'est quand il y avait un manque et qu'après des prières, il a été comblé. Tu dis, merci Hachem, je me rends compte, j'étais en train de galérer sans rapport à ça, j'avais pas de contrat, tu m'as envoyé un CDI. Merci Hachem. Tu arrives à la maison, tu es affamé, il est 20h, tu n'as rien mangé de la journée, ta femme, elle t'a fait un super bon repas, tu manges, là tu dis merci ma chérie. Pourquoi? Parce que tu crevais de faim. Ça c'est merci, il y avait un manque qui a été comblé. Donc c'est une conséquence. Il a fait. Mais c'est quoi une bracha? Ça n'a rien à voir. Une bracha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux maintenant venir pour déclencher un plus que tu n'as pas avant. C'est un shlav qui est complètement différent. Quand est-ce qu'on va chez un tzaddik? Hein? Ça veut dire que maintenant, tu as un problème et tu cherches à résoudre le problème. Donc avant, tu n'as pas encore le manque qui a été comblé. Vous voyez la différence? Le Toda, tu avais une galère, elle a été résolue, merci Hachem. On est à la fin. Mais la bracha, c'est quoi? Tu es dans le problème. Tu ne sais pas quoi faire. Tu vas chercher une solution. Tu ne sais pas encore aller où la solution. Quand est-ce que tu vas avoir un rave? Je n'arrive pas à me marier. J'ai du mal avec les enfants. J'ai été viré. Je ne m'entends pas avec ma femme. Je ne m'entends pas avec ma belle-mère. Je ne sais plus faire la différence entre ma femme et ma belle-mère. Elles sont tous les deux chez moi tous les jours. Tous les Shabbats, elle est là, la belle doche. Il y a un souci. On va pas prier pour quelle heure? C'est pas très sympa. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Soit on la marie, on est tranquille. Si elle est encore en âge de se marier, ou ça, il faut trouver un terrain d'entente. Mais encore une fois, un miracle. Donc tu vas demander une bracha. Donc vous avez compris l'inverse. On est dans deux stades complètement différents. Donc la bracha et le remerciement n'ont rien à voir. Donc quand je me dis comment ça va, tu me dis Baruch Hashem, t'as rien compris en fait. Donc d'où elle vient cette erreur? Et là, je vais vous donner quelque chose de très très fort. Vous savez ce que c'est vraiment la bracha, comme on l'a dit, c'est Hachem qui te donne un corps que tu n'as pas avant parce qu'il y avait un manque. Si vous regardez dans Maaseh Bereshit, quand Hachem il a créé le monde, il y a marqué quoi là-bas? Qu'il a créé les animaux, et Tatadim Agedolim, et Kohen Nefesh Chaya, il a créé vraiment toute la vie avant même d'avoir créé l'homme. Les animaux sous-marins, tout ce que vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Les poissons. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Et Dieu, il va les bénir. Pérou, Urvu, ou Milo et Taaretz. Multipliez-vous et remplissez la terre, l'eau, etc. D'ailleurs, c'est de même d'où là on va apprendre. Même un Kajuru, quand il va créer l'homme, il va lui dire quoi? Pérou, Urvu, multipliez-vous. Pourquoi? Parce que l'Otohu Bara'a, et là, la Shevet Yetzara. Hachem, il n'a pas créé le monde pour qu'il soit vide, mais pour qu'il soit habité et rempli d'êtres humains. Dont la mitzvah d'avoir, Piria Verivia, des enfants. Ok? Et là, Chazal, il dit quelque chose d'intéressant. Quand Hachem leur a donné la bracha de Pérou, il leur a donné cet ordre. Natan lahem bracha shel Piria Verivia. Il leur a donné donc la bracha de se multiplier, mais écoutez bien. Il a marqué, qu'est-ce qu'il leur a transmis à ce moment-là? Et Tchoukat a Isdavgut, Kede leha amid lahem tachlif keshehem nechlashim be'ovdim. Hachem à ce moment-là, il a donné l'envie à tous les êtres vivants de se multiplier, de vouloir s'accoupler. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Afin de créer une génération
qui vont pouvoir prendre la suite quand eux ils seront vieux, ils vont devoir s'éteindre, ils n'auront plus les forces. Ça veut dire que naturellement, écoutez bien ce que je vous dis, sans Hachem, naturellement, les hommes ne devraient pas être attirés par les femmes et vice-versa. Les animaux devraient se regarder comme des murs. Et nous, pareil, on devrait passer à côté des femmes, je vois un poteau, je vois pas une femme, je vois un poteau. Hachem, en donnant bracha Pérou, vous, il a donné l'envie à l'homme et à la femme de se multiplier. Et même chez les animaux. Vous imaginez? Ça, c'est quoi? C'est une bracha. Ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis. Hachem, peut-être, c'est peut-être la plus belle bracha qu'il a donnée à l'homme. C'est de le mettre, écoutez bien, à son image, d'être capable de donner la vie. Qui est capable de donner la vie? Personne. Tu trouveras jamais aujourd'hui quelqu'un qui peut dire j'ai créé un être humain. C'est impossible. Tu peux créer un robot, tu peux créer une carte magnétique. On va essayer, entre guillemets. Pourquoi à chaque fois quand ils créent des nouveaux appareils, des tablettes, des robots, des voitures intelligentes, c'est quoi qui nous sidère? C'est que ça se rapproche au maximum de qui? De nous. Mais on est inégalable, c'est impossible. C'est-à-dire que le plus beau projet que tu pourras voir dans ta vie, c'est qui? C'est toi dans le miroir. C'est ça. C'est toi. Toi, tu es l'exemple parfait de l'inégalable. Et on aura beau essayer de reproduire, on n'y arrivera jamais. Mais à chaque fois qu'on s'approche un petit peu, ça ressemble. On fait une voix, on fait un corps, on fait des yeux, on fait des expressions. On est impressionné. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas donner la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est dans nos mains. Le seul qui peut faire ça, c'est qui à la base? C'est le bon Dieu. Et Hachem, il a décidé de donner cette force aux êtres humains et même aux animaux, un corps capable de vous reproduire et donner la vie comme des demi-dieux. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça, c'est une bracha. Après, tu me dis ça. Ok? Alors, comme on a dit, encore une fois, c'est remercier Hachem. Et je vais encore plus vous renforcer la question. Vous connaissez, c'est une belle musique qu'on chante avec Rabbi Ishmael Ben Elisha Cohen Gadol, qui chante Avraham Fritz. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, elle est très très belle. C'est une chanson qu'on chante beaucoup dans les yeshivot, on chante beaucoup à Seder Shlishit, où la chanson elle est Pamachat Nichnasti Leaktir Ketoret. Ça vous dit quelque chose? C'est une chanson qui est magnifique déjà quand vous la chantez. Mais à l'occasion peut-être je vous la ferai écouter, elle est très belle. Et c'est là-bas Rabbi Ishmael Ben Elisha Cohen Gadol qui raconte et qui chante qu'un jour quand il est rentré l'Ifnaï et l'Ifnim dans le Kodesh HaKodashim, d'accord, donc le jour de Yom Kippour, il a entendu la voix d'Hachem qui lui dit à lui béni, barecheni, mon fils, bénis-moi. Hachem, il demande à un être humain, bénis-moi. Il dit Hachem, comment tu veux que je te bénisse? Débrouille-toi, mais bénis-moi. Vous savez qu'est-ce qu'elle a été la bracha qu'il lui a donnée? Il lui dit Yehi Ratson, milefanecha, shirbeshu rachamecha et kaasecha, v'igolu rachamecha midotecha. Que toujours ta bienveillance puisse prendre le dessus sur ta midatadine sur les bénis d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il demande à un homme de le bénir. Donc il a demandé un titre privé un jour comme ça, en privé dans le Kodesh HaKodashim. Et il demande au monde entier dans la Torah, Ve'achalta ve'savata ou Ve'rachta. Alors on en répète, si je te bénis, je ne peux rien t'ajouter. C'est pas possible. Et si je te remercie, c'est pas le bon terme. Alors, il y en a qui m'ont expliqué, mes amis. Vous savez ce que c'est une bracha? C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui peut-être Bakashat Reshut, la permission d'utiliser quelque chose. Ça veut dire, écoutez bien, elle dit la Gemara, quelque chose de très intéressant, genre si je la trouve ici dans mes notes. Ouais. La Gemara dit dans ma Sechet Brachot, écoutez bien. Kol haneene mina olam hazeh belo bracha. Écoutez bien parce que c'est très important ce que je vous dis. Pour ceux peut-être qui n'ont pas eu l'habitude depuis enfant de faire des brachot et jusqu'à aujourd'hui qui ont des mauvaises habitudes. Vous savez, moi j'essaye d'apprendre à ma fille quelque chose de très simple, de faire une bracha lentement. Ouais. Comment on fait une bracha lentement? On la coupe en 3. Comment ça marche? Baruch ata Hashem, virgule. Tu t'arrêtes. 1 millième de seconde. Elokenu melech haolam, virgule. Sheakol yabivaro, boré mine mezonot. T'as senti que t'as fait une bracha. Mais le Bavaro, c'est comment on appelle ça? C'est une bracha. Aval, une bracha chatoufa. Elle a été kidnappée. Et sachez que sur ça, on demande pardon à Kippour. Hachem, on a bâclé des brachot. Si on les a pas fait du tout, si on les a bâclés. Et quel est le problème? Bon, ça va. Depuis le temps qu'on se connaît, lui et moi, j'ai une mezouza à la maison, j'ai acheté tous les livres du Rav Arouche, j'ai l'écouté Moharan, j'ai le Tania du Rabbi, je me mets de au moins une fois par semaine, ça va. On n'est pas de le bon Dieu, moi, il ne va pas m'en vouloir pour une bracha. Qu'est-ce que dit la Gemara? Kol haneene mina olam hazeh, tout celui qui profite de ce monde-ci. Belo bracha, kilo nihene mikoche shamaim. C'est comme si il volait quelque chose à Hachem qui lui appartient. Vous êtes des voleurs. On est des voleurs. Si on est capable de manger sans bracha, on est des voleurs. Il y aura même une preuve, il y a marqué quoi?
L'Hachem ha'aret sumloa. La terre à qui elle appartient et tout ce qu'elle contient, à Akadosh Baruch Hu. On pose une question, elle dit mais je comprends pas, il y a une contradiction dans les psukim. Il y a marqué d'un côté Hashamaim, Shamaim l'Hachem, ve'ha'aret natan ibnei Adam. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Les cieux sont à Akadosh Baruch Hu, mais la terre à qui l'a donnée? Aux êtres humains. Donc laisse-moi tranquille, je vais manger ma pomme, je vais manger ma date. Je ne vais pas faire mes onotes, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me saouler. Je vais manger un gâteau. Je suis là, voilà, ça fait une heure, j'attends la pâtisserie, je vois le pain au chocolat tout chaud qui sort. Hop, je l'ai avalé sans bracha. Il y a marqué qu'Hachem me l'a donné à moi, je suis pas un voleur. Réponse, elle dit la Gemara. Lo kashia. Kan kodem bracha avec kan leachar bracha. Quand il y a avant une bracha, il n'y a rien qui t'appartient. Tout t'appartient à Hachem, que ce soit dans le ciel ou sur la terre. À partir du moment où tu as fait une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, etc., tu as demandé l'autorisation de, automatiquement il te l'a autorisé. Ça c'est une bracha, c'est ce qu'on appelle bakasha de reshut. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Pour se rappeler une chose, il n'y a rien qui nous appartient. Rien. On a la sale manie de croire que ce qu'on a dans les mains c'est à nous. Vous allez me dire oui, non. Vous voulez que je vous touche le point le plus sensible? Votre oseille. Votre argent il est à qui? À qui il est? Il est à vous? Ou il est à celui qui va donner, s'il vous plaît, donnez-moi un don parce qu'il y a tel cas qui n'arrive pas à se marier, tu vas le regarder ou pas? Si tu es bien luné, si tu as bien fait un bon mois, ou si toi-même tu es en galère, tu vas sortir un petit billet. Pas grave, tu voulais prendre la pièce de 10, tu as le billet de 20, allez, c'est pas grave, je lui donne. Mais si tu es mal luné, ou si toi-même tu penses que, bon non, il ne m'inspire pas celui-là, ouais, non, mais de toute façon, on le voit une fois par mois, il fait toutes les synagogues de Natania, non, je ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est à toi. Mais nous, on est quoi? On est quoi ici? Vous savez comment on s'appelle? Des invités. On est invités. La preuve, c'est quoi? C'est qu'on arrive sans avoir rien demandé et on repart sans avoir rien demandé. Un invité, on l'invite, on lui dit viens, et après on lui indique la sortie. Imaginez, vous êtes à table chez vous, fête ou Shabbat ou je sais pas quoi. Vous avez invité quelqu'un. Là, il vous a dans le besoin, ou juste ça vous fait plaisir d'inviter, c'est un ami. Et maintenant, il est assis à table. Et par kavod, vous lui avez donné le plat de résistance de viande, de poisson en premier. Le type il sert, voilà, tu dis voilà, tu sais quoi, sert et passe à ton voisin. Le type, qu'est-ce qu'il décide? Ben non, je passe pas le plat, il reste là. Tu vas être un peu étonné, tu dis bon, peut-être qu'il avait aimé pas, il va se resservir et dire ah, non, non, mais c'est mon plat. On dit non, mais passe-le. Ben non, vous savez, il y a ceux qui passent à table, pas parce qu'ils veulent partager, parce qu'ils veulent se débarrasser du plat. Vous les connaissez ceux-là ou pas? Le type il est avec le plat, il voit que il n'a pas opposé, qu'est-ce qu'il dit? Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, non, je t'en prie. Donc le type, il comprend pas, il croit que l'autre est gentil, mais une fois qu'il le passe, c'est là qu'il comprend la situation. Donc le type, non, on lui dit pas passe le plat parce qu'il t'a pas opposé. Passe-le aux autres. Imaginez, le type, il est chez toi, il te dit je te passe pas le plat que tu as préparé, qui t'appartient et que tu m'as invité. Tu dis mais c'est un malade celui-là. Or son presse, tu vas rien dire, ouais, les enfants, tu vas leur dire je suis dans les gosses. Vous connaissez les gosses? Ils savent pas cacher leur expression. Ils sont là comme ça. Mais pourquoi il fait comme ça? Il est même pas chez lui. Il va dire tout haut ce que tu penses tout bas. Il va dire c'est pas grave et tout, machin, on va faire ce qu'on peut. Mais tu vas être choqué. Sachez que nous, on fait comme ça avec Hachem tous les jours. Ah ouais. Marrant, hein, quand on prend les œuvres du quotidien, tout le monde est choqué. Et dès qu'on tourne la situation, hop, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes facilement de l'argent aux pauvres, toi? Je sais pas. C'est un petit travail. Mais c'est étonnant, pourquoi que c'est comme ça? Alors, à votre avis, on doit faire une bracha et Chachamim, ils ont dit tu vas le faire 100 fois par jour. Pas une fois, 2 fois, 100 fois par jour. Pour que tu comprennes dans ta tête que tout ce que tu as, ce n'est pas à toi. Et même quand il y a quelque chose, c'est pas grâce à toi, c'est grâce au bon Dieu. Un jour, on raconte une histoire, elle est dingue l'histoire. Ça va peut-être résumer notre vie encore une fois. On rapporte l'histoire d'un roi. Un roi, il a plein pouvoir, il a tous les moyens que tu peux imaginer, espérer. Évidemment, il avait un fils qui était pourri, ingrat. Il se lève à midi, il fout rien, il prend la carte bleue de son père, les voitures de son père. T'as compris? Son père en a eu marre un jour, il s'est énervé, il lui a dit les 4 vérités en face. T'es un feignant, tu vis sur mon compte, comment tu vas faire quand je serai pas là? En plus, t'as un rôle à remplir, mets-toi au travail, donne l'exemple, t'es la risée du pays, L'autre, évidemment, 17-18 ans, il pense qu'il a tout compris, c'est quoi le monde. Vous vous souvenez de cette période ou pas? On était sûr de tout savoir mieux que tout le monde. Moi, j'ai besoin de personne pour m'en sortir dans la vie. Ouais, il y a des gens dans leur tête, ils ont 50 ans, mais dans leur tête, ils ont encore 18 ans. Ils sont persuadés qu'ils savent mieux tout que tout le monde. C'est incroyable, impressionnant. Mais on va dire que le type, il a changé. On parle du temps, comme on appelle ça, l'âge bête, l'adolescence. Ok? Le type, il dit papa, tu crois que j'ai besoin de toi? Il prend une décision, il prend son petit sac, je m'en vais du palais. Et tu verras, je peux me débrouiller sans toi. Et il s'en va. T'as compris, le type, il n'a jamais rien fait de sa vie. Pendant 2 semaines, il va se retrouver
sur un banc dans la rue, sous les ponts, en train de dormir. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il n'a pas où aller. Pendant 2 semaines entières, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il y a un type comme ça qui a de la peine. Il dit, regarde, je te vois comme ça dormir, il ne va pas tarder à pleuvoir et tout, on est dans la saison d'hiver. Regarde, si tu veux, j'ai du jardinage à faire à la maison. Si tu travailles, je suis prêt à te donner à dormir, ou dormir et manger. Tu te dis, ok, ça me convient. Il prend son petit bungalow, son petit sac, il va là-bas, il travaille un petit peu, il dit, ok, là, j'ai trouvé où manger, je trouve où dormir. Il faut que je trouve un métier, il faut que je trouve de l'oseille. Il faut sortir tous les mois. Le type, il a un standing. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un petit peu, et il trouve une pâtisserie. Et il rentre, il demande s'ils veulent peut-être prendre un apprenti. T'as compris, la pâtisserie, ils n'ont pas attendu, elle fonctionne très très bien. Et le type regarde, il dit, tu sais quoi, allez, rentre, je vais te former. Et il lui apprend le métier, et l'autre il travaille, il s'y met, truc, l'autre il corrige, il encourage, il fait le truc, il relance, mamache. Le patron, un gentil patron. Et au bout d'un certain temps, au bout d'1 an comme ça, il a appris le métier, même peut-être 1 an et demi, il a vraiment appris le métier. Et là, il dit, voilà, j'ai un rêve, je vais ouvrir ma propre pâtisserie. Il remercie, il trouve un petit local tout pourri, mal placé. Il essaye, il vend des pâtisseries, mais ça a l'air pas mal, hein. Mais le reste, c'est quoi? Personne ne le connaît. L'endroit, il est mal placé, il n'a pas de visibilité. Et là, il est en train maintenant de subir des pertes. Il est sur le point de faire faillite, mettre la clé sous la porte. Et là, dommage, dans les derniers jours, tiens, un type, un homme d'affaires très riche, très distingué, très classe, qui rentre. Et il voit les pâtisseries, parce qu'elles ont l'air appétissantes. Mettez-moi un comme ça, pain au chocolat, chocolatine, chacun avec son habitude. Mettez-moi une brioche, mettez-moi un éclair. Vous avez compris ce que j'aime? Ouais, ça, je voulais me faire plaisir. Oui, vous avez compris? Un petit millefeuille, un petit truc. Le type, il fait ça, il mange, il dit, c'est excellent. Mais comment ça se fait que il n'y a pas de monde? Il dit, écoute, on ne me connaît pas, là, je vais fermer. Il fait, non, une case d'avant. Je suis prêt maintenant, moi, à injecter de l'argent dans ton affaire. Viens, on signe maintenant un contrat tous les deux, et je te prends un Macom, maintenant, à l'endroit, en plein canyon de Tel Aviv. Là, tu vas avoir une exposition incroyable. Je dis, ok. C'est un S pour moi. Il signe les contrats, il prend un canyon, et là, le type, il met son affaire en place, il explose. Tu as compris, il attend encore un petit peu, donc on a à peu près 1 an et demi, 2 ans depuis qu'il a quitté le palais. Et là, il se prépare, il s'échauffe. Aujourd'hui, on va dire, il a envoyé un WhatsApp. À l'époque, il a pris une plume avec un bout de papier. Et il écrit une lettre à son père. Papa, comment ça va? Je voulais juste te prouver que c'est moi qui ai gagné notre petit pari. Je peux largement me débrouiller sans toi. La preuve, tac, 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 tac. Merci, je t'aime, salut. Quelques jours après, il reçoit le retour de son père. Mon fils, déjà, je veux te dire, Kolakavod, tu es fier de ce que tu as réussi à accomplir. Mais je vais juste te poser 2-3 questions. Quand tu dormais sur un banc et que personne ne te connaissait, et qu'il y a un type qui est venu te proposer l'hospitalité pour un travail de jardinage, je t'ai peut-être pas demandé qu'il y avait quelqu'un qui l'avait envoyé pour te tirer dessous le pont là, dans lequel tu dormais. Et quand tu t'es mis à chercher maintenant une formation de quelque chose, et que comme par hasard tu rentres dans une pâtisserie, qui n'ont pas du tout besoin de toi, et qui te proposent gentiment de vouloir te former, je ne pense pas quelqu'un derrière qui a payé ce type-là pour qu'il accepte de s'occuper de toi, comme il a payé le type qui t'a accueilli chez lui. Je crois que c'est pour le fait que tu as coupé 3 rosiers, qui t'a donné à manger et la clim et le dodo et tout ce qu'il faut. Et ensuite, quand tu as failli mettre la clé sous la porte avec ton histoire de pâtisserie qui ne marchait pas, tu t'es pas dit qu'il y a un type qui vient de nulle part, un businessman, qu'est-ce qu'il en a à faire maintenant? Il prend tout à sa charge, il va te mettre en aucun, tu t'es pas dit qu'il y a un type derrière qui a payé ce type pour que... Tu auras compris que tout ça, c'était moi. Mais il n'empêche, je suis quand même fier de ta réussite aujourd'hui. Papa qui t'aime. Même quand tu crois que tu réussis, tu as l'impression que quoi? C'est moi. Réponse, c'est faux. C'est Hachem. Même l'idée que tu as eue extraordinaire, qui t'a fait monter ta start-up, aujourd'hui que tu as revendu à 500 millions d'euros, c'est pas toi, il y a Brel. C'est le bon Dieu. Et le type, il t'a envoyé maintenant le chinois qui a voulu absolument ton produit, il te signe, il le veut. Mais c'est qui? C'est Hachem. Quand tu es tombé amoureux d'une femme ou vous d'un garçon, et qui vous a dit oui, c'est pas que pour tes beaux yeux, hein. C'est pourquoi? C'est Hachem. Dis ton mazal, vas-y. Ouais, mais il est un peu petit de taille. Ouais, mais bon, il lui manque une dent. Ouais, mais elle est un peu comme ça. Et pourtant, elle a dit oui. Le type, il est sûr que quoi? C'est mon char, elle a pas résisté. Non. Elle aurait beaucoup plus résisté que ça. Mais c'est Hachem, il s'est mêlé de tout. Vous avez compris? Alors, l'explication, encore une fois, elle est belle. Mais c'est pas la définition de bracha. Aouda. Alors, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous savez ce que c'est la notion de bracha?
Venez, on va regarder la racine du mot. C'est berer. Qu'est-ce que c'est berer en hébreu? Le loulpan, elle est où? Genou, bravo, genou. Avec un X ou sans X? Ça rentre en français. C'est l'exception qui confirme la règle. N'oubliez jamais. Genou, hibou, caillou, etc. Ouais, je vous ramène à l'époque. Chou, bravo, je vous ramène un peu à l'époque. Comment on dit genou en hébreu? Berer. Alors moi je vous pose la question, mes amis, quel est le rôle du genou dans le corps humain? Ça plie, mais qu'est-ce que ça veut dire que ça plie? Il marcher, il tient le corps. Non, il soutient, mais il fait pas soutenir. Il se plie. Et qu'est-ce qu'il fait le genou en se pliant? Il permet à ce qui est en haut d'aller vers le bas. C'est-à-dire que si tu n'as pas de genou, à moins que tu sois très 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 souple des jambes, et même ça au bout de 2-3 fois tu vas être fatigué, tu ne pourras jamais avoir un contact entre le haut et le bas. Le genou, il abaisse le haut vers le bas. Rabotai, c'est quoi une bracha? C'est de dire à Kadosh Baruch Hu, je suis conscient que si toi, tu n'étais pas là, à descendre tout les bienfaits du ciel d'en haut vers moi en bas, il n'y aurait rien du tout. Donc quand tu prends un verre d'eau, et tu vas dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire, mais le verre d'eau, je suis en train de boire là, j'ai acheté à la Macolette la bouteille, ou je m'en fous, je prends du robinet. Chacun fait ce qu'il veut. Tu es en train de dire quoi? Et c'est pas un hasard que l'eau elle est là. Elle n'a pas toujours été là, l'eau. C'est pas un étang qui est en train maintenant de stagner ou une mer entière. Oui, on l'a filtré, on prend un verre d'eau. Pas du tout. Il y a quelqu'un un jour qui s'est penché, il a dit je vais créer un monde. Et il est marqué dans la Torah qu'il a créé l'eau. Et depuis que le monde est monde, depuis presque 6000 ans, Hachem il a fait en sorte que l'eau soit créée et qu'elle ne bouge pas pour qu'elle soit là pour nous. Tu es en train de dire mais Hachem, si tu n'avais pas été là, je serais en train de crever de soif. Chez Akon, il habite Varo. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on doit lui dire merci. Donc c'est quoi quand tu dis comment ça va? Baruch Hashem. La Parnassa, Baruch Hashem. Avec ta femme et ta belle-mère, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si Hashem il n'était pas là pour avoir pitié de moi et me donner tout ça, je serais dans le caniveau aujourd'hui. Alors c'est quoi une bracha, mes amis? Une bracha vadaï que c'est ici alors, un remerciement. Écoute, Peter. C'est bien de dire Écoute, je t'ai dit, c'est toi qui montre l'exemple du silence. D'accord. C'est quoi quand tu dis Baruch Hashem? Vadaï que c'est un remerciement. Mais c'est un remerciement ici qui est en train de crier quoi? En train de crier merci à Kadosh Baruch Hu que toi tu t'es abaissé à moi. Toi, tu t'es intéressé à ma petite personne en descendant vers moi tellement de shefa. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire en retour? Je dois baisser ma tête à moi aussi et remercier à Kadosh Baruch Hu que si tu n'avais pas été là, j'aurais eu rien du tout. Zéro pointé. C'est ça une bracha. C'est crier que sans l'intervention d'Hachem, il n'y aurait rien eu. Et il est là uniquement pour avoir descendu la bracha du haut vers le bas. Alors, va dire que nous, une bracha, c'est pas chas v'shalom, que tu es en train d'ajouter quelque chose à Hachem. Hachem, il n'a pas besoin de toi. Hachem, tout l'oseille lui appartient. L'or, les richesses, les beautés, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. La seule chose qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est que tu sois capable de te rendre compte que sans lui, tu n'aurais rien. Et que tout ce que tu as, c'est lui qui s'est donné la peine de te le donner. Alors, c'est quoi le rôle d'une bracha? Écoutez bien, parce que c'est pas uniquement l'autorisation de manger, merci Hachem pour ce que tu m'as donné. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est de se rappeler constamment, 100 fois par jour. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi là-haut constamment. À chaque fois que vous allez avoir un coup de peur, un coup de rassera comme ça, vous allez dire, mais est-ce qu'Hachem m'a oublié? Est-ce que Hachem fait attention à ce que je lui demande? Est-ce que moi je peux passer entre les mailles du filet quelque part? Est-ce que c'est possible? Prends un verre d'eau. Baruch Ata Hachem. Juste à commencer la bracha, tu es censé plus avoir de problème de stress. Pourquoi? Parce que le verre d'eau que tu as dans ta main, si Hachem n'était pas doeg, de te regarder à la loupe et de donner tout ce que tu as besoin à chaque instant, tu ne serais pas en train de boire ce verre d'eau. Alors de quoi tu t'inquiètes? De ta parnassa. Mais le verre d'eau et la parnassa, c'est la même personne qui les donne. Le mariage et les enfants, c'est la même personne. La santé, c'est la même personne. C'est ça que tu dois te rappeler. Et pour terminer, les amis, je vais vous dire quelque chose, peut-être on va finir avec ça parce que c'est magnifique le message. Moshe Rabbeinu, quand Hachem a voulu détruire les bénis Israël dans le désert, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire Moshe à Hachem? Que tu te rends compte que si tu détruis le Ham Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms, les peuples du monde? Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Alors, tu dis ça à monsieur tout le monde, le candidaton, ouais, ça va me faire quelque chose.
J'imagine, si tu fais comme ça, il va te faire ça, ça va être répété, qu'est-ce qu'on va dire de toi, Natania, tout le monde va savoir, ça va savoir partout, tu vas être mal à l'aise, tata. Je veux bien, on est des êtres humains, mais Hachem, il a quelqu'un à calculer entre nous. Est-ce qu'il a quelqu'un à calculer? Tout ce qui se passe ici sont ses créatures à lui. Ils s'en foutent. Vous croyez vraiment que ce qu'on va dire, ça va l'atteindre en plus de ça? C'est quoi cette tana bidon, excusez-moi du terme, qu'il a sorti Moshe à Hachem? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Ça me fait des beaux yeux, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je m'en fous. Imaginez un père, un jour, il prend une décision à la maison, sa mère va dire ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants? Si il n'est pas content, c'est comme ça. C'est moi qui décide. Et là, on parle de Dieu. Réponse, c'est beaucoup plus profond que ça. Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tu as créé des bénis Israël, pourquoi? Les Amlichotra, pour te faire régner dans le monde. Et c'est quoi le rôle d'un Yehudi, d'un juif ici? C'est d'être les représentants du symbole éternel qu'est Akadosh Baruch Hu. Que tout ce qui se passe, c'est lui. Le bon comme le moins bon, c'est lui. Est-ce que vous imaginez, Rabotai, quand on perd quelqu'un de chair et qu'on a un chiyuv maintenant de deuil, qu'est-ce qu'on va dire? It gadal, veit kadash, chez Meraba. Que grandisse le nom d'Hachem. Il est là, tu es tombé sur la tête. Il t'a pris le nom de ton père, ta mère, ta femme, ton mari. Je parle même pas autre chose qui peut être pire que ça. Pire. La folie. Qu'est-ce que tu vas dire? Dans le meilleur des cas, tu dis rien. Dans le meilleur des cas, tu te tais. Si tu réagis avec tes sentiments, tu dis moi je crois plus en Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait les Juifs? On vient faire une sorte de bracha, une louange à Hachem, Hachem que ton nom grandisse dans le monde. T'es là, Baruch Dayanemet, on sait ce que tu fais. On sait que ce que tu fais c'est bien. Mais qui est le fou qui est capable de faire ça à part un Juif? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Où vous avez vu, vous, une personne, on en a parlé, je vais raconter l'histoire, et même ici une dame qui m'a raconté l'histoire aussi. Je crois que c'est vous, avec votre père également, l'histoire de Shabbat, etc. Vous voyez des gens, pères de famille, mariés, des enfants à charge, un loyer, des charges, etc. Le type lui dit, ah, monsieur, si vous bossez le samedi, ou vous êtes viré, d'accord? Et vous voyez des gens qui sont capables de dire quoi? Moi, je ne travaille pas Shabbat, vire-moi. Vire-moi, je ne travaillerai pas le Shabbat. Et vous allez faire comment, monsieur, pour vivre? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je ne travaillerai jamais Shabbat de ma vie. Mais il faut être fou. C'est de la folie. Mais qui est capable de faire ça? Qu'un juif. Il dit Moshe à Hachem, comprends que si tu détruis le Ham Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Ça veut dire quoi? C'est pas qu'est-ce qu'ils vont dire de toi. Qu'est-ce qu'ils vont être capables de dire à la place des juifs? Tu crois qu'ils vont pouvoir te reconnaître comme nous on te reconnaît? Tu crois qu'ils sont capables, si jamais ils enterrent quelqu'un, de dire Gadal, Mitkadash et Meraba? Tu penses qu'ils vont être capables de mettre en péril leur parnassa pour une question de Shabbat? Mais tu rêves! Si tu as créé le Ham Israël, justement, c'est pour reconnaître la grandeur d'Hachem. Mais il n'y a que les juifs qui peuvent faire ça. Tu ne peux pas les toucher. Parce que si tu les supprimes, il n'y aura plus personne qui sera là pour te reconnaître. Et or, le but du monde, c'est quoi à la fin quand il y aura le Mashiach? C'est que tout le monde reconnaisse justement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la gravité d'un Chilul Hashem? Tu vois quelqu'un avec la kippa, ou quelqu'un sans kippa, mais tu sais qu'il est feuge. Tu le vois voler, tu le vois mal parler, tu le vois être un escroc, tu le vois faire des choses qu'il ne faut pas. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que tu as sali le nom d'Hachem. Parce qu'au lieu de le sanctifier, au lieu de le faire rayonner, tu l'as bafoué. C'est grave. Par contre, à l'inverse, quand tu penses à le faire kidouche Hachem, je me rappelle quand j'étais enfant, on nous avait appris que, évidemment, on sait qu'on ne peut pas voler ni un juif, ni un non-juif. N'est-ce pas? On ne peut pas voler. Par contre, il y a des différences. Que si quelqu'un a fait une erreur, évidemment un non-juif, il ne va pas se rendre compte de son erreur. Évidemment, on parle de quelque chose de minime, parce que si en million, il va s'en rendre compte. Tu n'es peut-être pas obligé de lui faire remarquer. Par contre, un juif, oui. On m'a appris ça. Mais on m'a dit, par contre, malgré tout, si tu fais remarquer à un goy qui s'est trompé, et tu lui rends ce qu'il t'a donné en trop, 5 kilos Hachem. Alors, le coup classique, ça pouvait arriver où à l'époque? Dans le bus. Je me rappelle, on était en France, on montait dans le bus, on payait, je sais pas moi, 1 euro, 2 euros, 1,60 € pour prendre le bus, et ça arrivait, le type est déjà en train de conduire, il t'a rendu la monnaie, mais t'as rendu, des fois il s'est trompé, il t'a rendu 1 euro en plus. Maintenant, quand t'as 10 ans, 12 ans, 1 euro, c'est 1 million. 1 euro, c'est 1 million dans ta main. Et là, tu vas à ta place, et tu vois l'euro en plus. Il y avait 20 centimes et 1 euro. Alors, je dis comme ça. 1 euro. 1 euro, c'est un pain au chocolat. 1 euro, c'est un truc sympa. C'est un coca, je sais pas. Et je me rappelle, je me revois, et je dis pas ça pour me raconter parce que je suis un gosse, je m'en fous. Et là, je lui dis, monsieur, vous êtes trompé. Je me rappelle, évidemment, j'avais la kippa sur la tête. Je regarde.
Je dis pourquoi? Je m'avais rendu trop. Le mec, il était choqué. Ça m'est arrivé à moi. La cavache. Et même ici, moi, je me dis, regardez, moi, ici en Israël aussi, ça m'est arrivé, dans un magasin. J'avais fait des courses. Bon, malheureusement, vous savez très bien qu'on a un manque de hardou dans l'âme Israël. Donc le type, il est en black and white. Ok? Des fois, on se méfie un peu de qui ce qu'il veut, celui-là, ce casse-pied-là. Elle me rend ma monnaie, je recompte, je m'en vais, et je vois qu'elle m'a rendu 100 ou 200 shekels de plus. Grosse erreur en plus. Hein. Et là, je fais demi-tour. Je lui dis, excuse-moi, vous vous êtes trompé. Elle m'a lancé un regard, elle n'était pas contente. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Je fais, ah, il manque, hein? Elle me dit, non, je ne me suis pas trompé, je vous ai rendu exactement ce qu'il fallait. Je fais, ah, il manque, mais c'est pas chez moi qui manque, c'est chez vous qui manque. Il vous manque 100 ou 200 shekels, là. Elle me dit, quoi? Je lui ai regardé, vous devez me rendre du temps, mais il rend du temps. Elle était choquée. Choquée. Imaginez peut-être cet acte de Kiddush Hashem, peut-être comment il lui a fait changer tout son regard sur les gens. Vous voyez que ça, c'est le rôle du Ham Israël, et ça, c'est le rôle d'une bracha. Vous avez compris? De se rendre compte que rien n'est à nous. Ce n'est pas uniquement une question de merci, mais c'est le cas de proclamer, d'être machiz au monde entier. Mais comprenez que si Hachem il n'avait pas baissé sa grandeur d'en haut pour nous le donner à nous en bas, on n'aurait rien eu. C'est ça qui dit Hachem, Ve'achalta, Ve'savata ou Ve'rachta. Rappelle-toi que moi je me suis abaissé à toi, alors toi baisse la tête en retour. Non seulement pour me remercier, non seulement pour reconnaître que je t'ai donné, mais surtout quand quelqu'un va avoir besoin de vous maintenant. Et t'as une pince à la place de la main, t'arrives pas à les sortir. T'arrives pas à les sortir. Rappelle-toi, c'est pas moi qui ai gagné ça, c'est Hachem qui me l'a donné. J'ai fait Meishtadlout. J'ai accompli la malédiction, j'ai travaillé, je suis parti transpirer, j'ai levé des coups de téléphone, je l'ai fait, c'est vrai. Mais maintenant que tu as ça, qu'est-ce que tu fais avec? Tu as du temps, un petit peu, tu as la retraite, tu as fini ton sport du matin, je vais 12 ans, on est parti à la salle, on est bien, vous avez aidé à la maison, maintenant on a besoin de vous un petit peu. Dominique, on a besoin de toi à la synagogue, il est là, au Hachem, il répond présent. David, j'ai besoin de lui pour la mise en place, c'est le premier présent. Il y a des gens extraordinaires. Tu donnes de ton temps aux gens, tu dis non, mais mon temps il appartient. Ton temps il t'appartient pas, ton temps il appartient à Hachem. Et il te fait un cadeau, alors au lieu de le laisser passer, remplis-le. Mes amis, tout ça, c'est ça la bracha. Alors, il y a une raison qu'on soit capable, à partir de maintenant, qu'on ferait une bracha, vous penserez à moi, vous la ferez différemment. Chazak à tous, et kol hakavod à la prochaine fois.